I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Bonjour à tous les amis, évidemment on s'abonne, évidemment la bise à mamie. Et alors là aujourd'hui on a, alors souvent on a des Porsche, vous allez me dire, certains disent que c'est d'ailleurs Porsche TV, mais là c'est vraiment l'Everest. C'est celle de marque, c'est une 911 GT3 RS bardée de carbone. Bonjour Cédric. De magnésium pour les jantes je pense, c'est ça? Exactement. Et elle est toute beauté. Question toute bête pour débuter, pourquoi cette voiture? Alors, c'est le fruit d'une histoire qui est plutôt longue. Fan de Porsche, fan de 911. J'avais une 991 GT3, donc la génération d'avant avec laquelle j'ai commencé à faire de la piste. Et lorsque les gens de chez Porsche en fait, m'ont proposé une GT3 RS en 992, avant qu'elle soit sortie, j'ai dit oui en me disant qu'elle serait certainement ah oui, t'es un gros fan. Ouais, clairement. J'ai dit oui et j'ai pas été déçu parce qu'elle est à la hauteur de tout ce qu'on peut dire et lire sur elle. Ce qui impressionne d'emblée, c'est évidemment l'aileron arrière. Oui. On ne voit quasiment que lui. Il est en carbone. Alors ça, c'est pas d'origine. C'est pas d'origine. Ça, c'est en plastique d'origine. Les flancs sont en plastique, mais je trouvais que c'était plus joli en carbone. C'est magnifique, attends. Ouais. Et là, il y a des petits vérins, c'est ça? Exactement, parce qu'en fait, il y a une aérodynamique active sur la voiture qui fait que, en fonction des situations dans lesquelles elle se trouve, en ligne droite, elle va avoir moins d'appui, et en courbe ou au freinage, elle va avoir plus d'appui. Et tout ça, c'est géré automatiquement. Et alors, on devine, j'étais amusé en fait. J'avais jamais vu en fait qu'il y a des petites ailettes aussi. Si, ouais. Et tu nous confiais que c'était pour départager en fait l'air froid, l'air chaud. Exactement, parce que l'air chaud en fait sur cette génération, ils ont mis un radiateur à l'avant, comme en course. Okay. L'air chaud, il sort donc du capot. Et on peut voir d'ailleurs quand elle est chaude des volutes d'air chaud. Et comme le moteur est à l'arrière sur la 911 et qu'il est refroidi, l'air sert à le refroidir en partie. Et puis aussi pour l'admission, ces petites ailettes permettent en fait d'évacuer l'air chaud vers l'extérieur et de concentrer l'air froid au milieu. C'est incroyable. Non mais c'est dingue de penser même, tu vois, dingue, à ça. Et donc ouais, on comprend très bien, Donc on optimise en fait l'air froid pour être sûr. Exactement. Exactement. Puis, alors c'est comme pour tout, lorsqu'on voit la solution à un problème, elle paraît évidente. Ouais, J'imagine qu'ils ont dû sacrément travailler avant de trouver ça quand même. Ouais, comme des fous. Exactement. Comme des fous. Et alors, il y a encore des petites choses que tu as fait sur mesure ou pas? Voilà, exactement. Les prises d'air, et puis il y aura d'autres pièces qui vont arriver en carbone. Parce que je trouvais qu'en fait la voiture avait beaucoup de plastique et donc il y a du carbone, la couleur, le plastique et je trouvais que c'était plus joli d'avoir du carbone partout. Alors ça prend du temps. Hein. Et puis ça allège en fait aussi. Ça allège, ça renforce donc. Tu fais du circuit avec un petit peu? Alors elle vient de commencer, elle en a fait un petit peu, ouais, tout à fait. On voit que les pneus, tu me permets juste de faire un petit zoom, mais on voit qu'il y a eu, c'est un peu agrippé sur la piste. Un petit peu, c'est fait pour. Hein. Ça, c'est absolument d'origine ou c'est toi qui le laisses pour… Non, c'est moi qui le laisse. En fait, sur circuit, c'est obligatoire. C'est pour être sorti d'un bac si on sort, malheureusement. Exactement. Et alors, l'écusson Porsche, ici, c'est en fait une sorte de… Il est peint. Il est peint? Oui, il est peint ou c'est un adhésif, je ne sais pas, mais c'est pour gagner du poids. Donc, sur cette génération, clairement. Et alors, la masse globale? Je crois qu'on est à 1,5 tonne. On doit être à 1,5 tonne, à peu près tout plein fait. Et pour une puissance qui est de… 525 chevaux. Colossal. Et quelques chiffres, tu sais, de performance, le 0 à 100 doit être… Je crois qu'on doit être en 3 secondes, 2, 3. Mais ce qui est impressionnant sur cette voiture, c'est pas tellement… C'est le châssis en fait. Le châssis et la performance sur circuit.
qui fait que en fait, ça va très vite avec une voiture qui est très stable et qui est hyper sûre et qui est très rassurante. Voilà. Et on a un niveau de performance qui est quand même assez hallucinant pour une voiture qui permet d'aller sur la route aussi. Et toi qui connais les 911, tu l'as ressenti instinctivement, tu vois, cette amélioration justement ou... Ben en fait, ce que j'ai vu, c'est que par rapport à l'ancienne génération, Ouais. quand on a fait les premiers tours de roue pour essayer de se faire un petit peu la main, de chauffer un peu tout ça, et puis de s'y habituer, ça faisait un moment en plus que je n'avais pas fait de circuit, ça faisait plus d'1 an. En fait, on passait plus vite qu'avec l'ancienne quand on essayait de faire un Ah chrono. ouais, spontanément, tu as senti le... Spontanément, il y a des endroits où on allait plus vite qu'avant, alors qu'on avait l'impression de chauffer les pneus. Mais c'est fou. En fait, c'est une voiture de course, on aurait dû commencer comme ça. C'est une voiture de course, mais qui réserve des surprises. Tu verras quand on roulera avec, elle réserve quelques petites surprises quand on est sur la route. Ah, bah écoute, on a hâte, on a presque envie. Bah, alors commençons, allons-y. Allez, prenons le volant, tu nous racontes tout ça. Juste peut-être un mot, la peinture, c'est ton choix? Oui. Parce que c'est un noir de gris, enfin, non, c'est alors bleu dedans. le nom de la teinte, c'est Carbon Steel Grey métallique. Okay. Et en fait, c'est une teinte qui fait partie du catalogue PTS en fait de Porsche, donc c'est une teinte spéciale. C'est pas la teinte au catalogue, donc c'est un gris carbone qui, en fait, il y a tellement de plastique de carbone que les couleurs vives, je trouvais que sur le configurateur, lui allait pas beaucoup. Ça faisait quelque chose de pas très homogène. Non, mais elle est superbe. Donc là, elle est plus furtive. Et il y a une forme d'élégance. Tu vois, il y a... Non, mais on s'attend pas à ça. Souvent, elles sont vertes ou jaunes, tu sais, ou rouges. Ça lui va bien aussi. On les voit arriver de très loin. Quoi. Je trouvais que ça donnait un côté un peu Batman. Mais complètement. Et en même temps, chic. Enfin, tu vois, je trouve que c'est pas... Moi, ça me plaît, mais c'est normal. C'est moi qui l'ai configuré. Je sais pas, ça gomme peut-être un petit peu son côté intimidant. Exactement. Oui, tout à fait. Et ouais, c'est vachement bien. Alors là, c'est surpiqué. Hein. Il y a plein de trucs. Oh, les sièges. On est bien dedans. Ah, mais c'est incroyable. Et là aussi, c'est entièrement avec... C'est carboné, quoi. Ah non, mais elle est géniale. Les surpiqûres. Là aussi, tu as fait du sur-mesure. Tu t'es un peu amusé. Oui, j'ai fait quelque chose qui me plaisait. Le pommeau en Alcantara. Ah non, mais elle est extraordinaire. Et tu as combien de kilomètres? Tu as 3000... 62, exactement. Oh, elle est neuve. Oh, mais merci, Marc. C'est tellement plaisir. chouette. On va profiter quand même d'un mot, le rallye du cœur, pour venir en aide évidemment aux enfants malades et atteints du cancer. Exactement. Un don, on peut peut-être parler de ta cagnotte puisque tu y participes. Oui, exactement. On est l'équipage 143. Équipage 143. Oui. On te retrouve, j'imagine, sur ton Instagram peut-être, ou qu'est-ce que tu conseillerais? Alors aujourd'hui, il y a un Instagram qui est l'Instagram de la société qui propose des événements, donc qui s'appelle Contrôle-N. Okay. Mais sinon, sur le site du Rallye du Cœur, en fait, il y a l'équipage. La priorité là vraiment, c'est d'essayer de récolter le maximum de fonds pour cette super initiative. Ouais, voilà. 143. On aura tous compris, la recherche en a cruellement besoin. En fait. Exactement. Donc, allons-y. Et puis, on va vivre un sacré tour de manège. Là, les poignées ont disparu, mais il y a quand même ça. Hop, ici. Alors, c'est marrant, il y a des petits trous. Ouais. Mais c'est chouette. Oui, tout à fait. C'est assez confortable. Et alors, ce qu'on va faire, on va ruser un peu parce que là, on va rouler en ville et sur les pavés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite se mettre dans le mode track, qui est le mode de circuit. En fait. Qui est le plus adapté pour ici, en fait. Exactement. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que ce que permet la voiture, c'est de régler avec ses molettes, en fait, la dureté. Des suspensions. Dureté des suspensions. Alors là, comme je suis venu par la route, c'était déjà au moins 4. Je pourrais les durcir complètement et là, on ferait des crêpes avec nos lombaires. Et surtout, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va les assouplir au maximum, ce qui va te permettre de constater le niveau de confort de cette voiture de course assez dingue. Parce que c'est ce qu'on se dit, elle est tout sauf dans son élément en fait. Tu vois, on est en pleine Tu vas voir. Hein.
tu vas voir. On part là des pavés et tu vas voir ce qui nous attend. Eh ben on y va. On est parti. Et rien que là, sur les 10 premiers mètres, les 10 premières secondes, elle est ultra... Mais t'as raison. On n'est pas du tout, tu sais, dans une voiture de course qui tape très fort. Alors on pourrait faire l'exercice tout à l'heure. On pourrait la mettre en mode normal. Alors ça bouge un petit peu, hein, évidemment, mais parce qu'on est sur les pavés parisiens. Et puis sa philosophie, c'est quand même d'être une voiture de course. Mais exactement. Moi, on va tourner ici à gauche tout de suite. Moi, je me serais senti, tu sais, spontanément, encore une fois, j'aurais imaginé quelque chose de... quelque chose de très très dur. Très 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 dur. Eh bien, on le ferait si on se mettait en mode normal. On va là-bas, voilà, pardon. Waouh! Mais en fait, c'est une 911 normale. C'est même... elle est plus confortable que l'ancienne GT3 que j'avais, sur laquelle on ne pouvait pas régler les suspensions, en fait. Et tu l'as depuis combien de temps? Alors... Parce que 3000 km, c'est pas grand-chose. Je l'ai eu, en fait, en novembre. Oh merci, c'est tout récent. Et oui, je l'ai eu en novembre. Et donc il y a eu le rodage, puisqu'il y a 1500 km de rodage. Et puis ensuite, les sorties circuits. C'est une voiture qui est utilisée. Alors là, comme il y a un Dodan, on va relever le train avant. Hop. Les suspensions se lèvent, hein, on va l'expliquer. Exactement. Les suspensions se lèvent pour passer le Dodan. Et alors, ce qui est assez sympa, c'est que l'électronique permet de mémoriser l'endroit, ce qui fait que si je revenais ici, la voiture se lèverait toute seule, juste avant le Dodan. En se géolocalisant et en disant, tiens, voilà, ici à tel endroit, il faut monter le train avant. Vive la technologie. En parlant de technologie, tu disais en off, il y a des flaps sous le bouclier. En fait, tout le monde voit l'aileron qui est à l'arrière, qui est très impressionnant. Tout droit ? Ouais, tout droit. Tout le monde voit l'aileron qui est à l'arrière et qui est très impressionnant. Mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'il y a à l'avant aussi des flaps mobiles qui permettent en fait d'équilibrer la pression, l'aérodynamique, de façon à ce qu'il n'y ait pas uniquement du poids à l'arrière, mais qu'il y ait du poids réparti sur tout le véhicule et que la voiture reste homogène et équilibrée. Et c'est pas un simple argument, tu vois. Ah non, pas du tout. Tu montrais des diagrammes notamment de diffusion de la chaleur. Oui. Et il y a un effet réel. Il y a, en termes de masse, c'est 10 kg sur chaque... Alors, on va partir à gauche. Au niveau du train avant, en fait, les formes du train avant sont sous forme de... En fait, on ressemble à une aile d'avion. Okay. Ce qui permet de générer 10 kg en fait, par bras. Okay. Et il y en a 4, donc ça fait 40 kg d'appui sur l'avant. Et ce qui est tout sauf rien sur un circuit, hein, on va le répéter. Alors tu as eu la chance d'avoir le metteur au point châssis et pilote Jörg Master, qui t'a fait faire un tour à Portimao, dont j'avais vu exactement des vidéos et lors d'une journée en fait organisée par Porsche France, il m'a réalisé un baptême. Donc on a fait 2 tours, la sortie et puis un tour rapide et puis la rentrée. Et il y a un monde d'écart, non, entre... Alors déjà c'est un pilote. donc déjà il y a un niveau, il y a un métier qui est fabuleux. Et surtout ce qu'il a fait avec la voiture était complètement dingue. Moi je découvrais ce circuit qui est très 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 vallonné. Et qui est technique, qui est extrêmement technique, sur lequel il allait à une vitesse dingue. Tu avais freiné 10 fois avant de... Non, parce que je le connaissais et j'avais déjà vu, il est très très détendu. La voiture à aucun moment ne semble être en difficulté. Il roule vraiment avec une maîtrise complètement hallucinante. Il a rattrapé un autre instructeur qui faisait un baptême, qu'il a doublé en drift. Enfin vraiment, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait avec la voiture. T'as l'impression d'être avec Maverick, tu sais. Exactement. Et à la fin, il me dit, c'est la seule voiture que je connaisse qui est de plus en plus performante. Plus on la pousse, plus que le chrono s'améliore, alors que pour une voiture de route, en général, c'est l'inverse. Et il me dit, et puis à la fin, il finit avec un grand sourire et il dit, ça roule bien quand même pour une voiture de route. Il connaît. C'est merveilleux. Merci pour la petite explication. C'est drôle parce que tu sais, oh là là, c'est super, merci.
va rassurer tout le monde, hein, on n'a pas dépassé 50 km/h. 30. Hein, et voilà, là voilà, on va rassurer tout le monde. Mais c'est un joli bruit, il y a un côté tellement enthousiasmant. Voilà. C'est marrant parce que les gens... Regarde, on va faire la même chose. Donc là, on va se remettre juste sur le point milieu. Hop. Oui, t'es même pas à fond du... Non, on s'est mis sur le point milieu et puis on va passer sur les mêmes pavés. Ah mais attends, la différence est immédiate en fait. Oui, instantané. C'est le même itinéraire que tout à l'heure. Ah mais je sais pas, je pense que le stabilisateur de la GoPro compensera un peu pour nous, mais évidemment ça gigote davantage. Davantage. Et tu sens que mais t'es tenu. La voiture elle est vachement musclée en fait. Oui, Tu sens que le truc c'est... Ah oui, c'est plus rigide. Ouais. Oui, c'est beaucoup plus rigide. Et on peut aller de -4 à 4 en passant par 0. C'est ce que tu nous montrais. Waouh. Oh, quel tour. Ce n'est pas qu'un jouet. C'est l'Everest de la 911, on va le dire. Ben, jusqu'à présent, parce qu'à chaque fois qu'ils sortent une 911 chez Porsche, c'est ce qu'on dit. On dit que c'est la meilleure. Jusqu'à la prochaine. Ils trouveront certainement plein d'autres choses à faire encore après. Mais celle-là, déjà, je pense qu'avant d'en tirer le maximum, la quintessence et tout ça. Oui, juste un mot, toi qui es passionné de 911, on est à une époque où tout s'électrifie, on dit que la prochaine génération sera peut-être PHEV, ou en tout cas, c'est quelque chose qui te gêne, cette course vers l'électrification, ou tu diras, écoute, c'est l'époque, je m'y adapte et... Mais en fait, si ça sert la performance, pourquoi pas. Le problème de l'électrification, c'est le poids des batteries. Mais on le voit sur certaines voitures que l'électrique, ça peut permettre d'aller plus vite, notamment d'avoir plus de couple. En compétition, ils l'utilisent. Le seul point qu'il ne faut pas perdre, c'est ça. Voilà. C'est que si on perd, c'est tellement envoûtant. si on perd ça, voilà. Je pense que le jour où on perdra ça, on aura perdu beaucoup. Non, mais tant qu'on le perd pas, t'as résumé. Ça me dérange pas. Non mais quelle voiture. Il y a quand même le porte-gobelet qui est toujours ici. Toujours. C'est tellement... Et qu'on propose ici, attends, c'est tellement rigolo. Au centre, on peut mettre un porte-gobelet, sinon on a le choix. Il est livré soit avec le porte-gobelet, soit avec ce petit élément. Et naturellement, les places arrière ont disparu et on laissait place à un arceau. Exactement. Mais ce qui est nécessaire absolument en course en fait. Le volant est magique. Hein. Le volant avec l'ensemble des boutons, c'est... Et ça, c'est le start and stop. Je n'ai pas coupé. Hein, non, oui, il est là. Voilà. C'est important l'écologie. Un mot du moteur, tu disais plus de 500 chevaux. 525 exactement, ouais. 4 litres. 6 cylindres, flat 6. Il est resté, je pense que... L'origine, quoi. C'est l'une des magies, en fait. Enfin, c'est, je pense, l'essence de la 911, c'est qu'elle est sortie avec un moteur flat 6, qu'elle a toujours gardé, que 60 ans plus tard, c'est resté un objet qui fait rêver comme il a toujours fait rêver, et qu'ils ont, à partir d'une idée plutôt géniale sur le papier, d'un équilibre de masse au frein de 50-50 avec du poids sur l'arrière, mais finalement ça faisait une voiture qui voulait plus tourner tant qu'on n'est pas sur les freins, qui avait un arrière baladeur au début. Donc quand on repense au proto qui roulait pas et qui n'était pas efficace, et que les essayeurs avaient dit, à propos desquels les essayeurs avaient dit mettez des masses à l'avant parce que c'est une voiture dans laquelle on peut avoir de gros pépins si on n'est pas pilote. Oui, qui était... Exactement. 60 ans plus tard, il continue à sortir ce qui se fait de mieux pour faire de la piste, pour aller sur la route, pour rouler. Et c'est la même base que la Targa, que le cabriolet, que le coupé. Voilà. Et on a presque, grâce à toi, c'est une voiture du quotidien. Tu vois, alors, non, mais je l'utiliserai pas au quotidien, mais on pourrait. Le bouchon, mais on pourrait. Tu te dis si sur... Tu sais, des conditions de circulation, j'allais dire presque nord-américaine, avec un billard, t'es à Los Angeles, tu peux quasiment la sortir de ton régulateur de vitesse. Et tu arrives au bureau et tout va bien. Oui, il y a le régulateur de vitesse. Je trouve ça dommage, mais on peut l'utiliser au quotidien. Je n'ai pas envie de réduire parfois des choses exceptionnelles et des monuments à leur consommation, mais tu as quand même 564 km d'autonomie. Oui, 90 litres. 90 litres. Donc ça reste très sobre. Sur la route, sur l'autoroute, pendant le rodage, elle était entre 13 et 14 litres au 100 sur la route. Ce qui n'est pas... Bon, c'est une hypercar. Hein. C'est une voiture très 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 performante. Donc
écoute, merci beaucoup. Merci à toi. On voit un peu du moteur ou pas, juste pour terminer ou c'est... Alors malheureusement, il est tellement encapsulé que on c'est... ne peut même plus ouvrir le capot à l'arrière. On a juste 2 petites trappes pour mettre les liquides. Ouais. Avant, sur l'ancienne génération, on C'était- pouvait oui, l'ouvrir, j'avais mais on ne le souvenir, voyait là. pas. Mm. Là, on ne peut plus le voir. On peut le voir que par en dessous. En tout cas, on aura eu tellement... Là aussi, quel voyage grâce à toi. N'oubliez pas, Marc, un don pour le rallye du cœur, c'est très important. Équipage 143. Et puis, vous le voyez, toutes les voitures, absolument toutes, hypercar de marque, en passant par des Twingo, en passant par une Smart électrique avec laquelle on a tourné. Voilà, vous êtes tous les bienvenus pour nous présenter votre voiture et on fera un voyage tous ensemble. Merci encore Marc. Merci Cédric. C'était une joie, je suis heureux qu'on la partage à vous tous. À bientôt, les émissions, ça abonde sur 100 bornes, vous le connaissez ça par cœur. À bientôt les amis. Wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.